Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui. Nous disons énormément merci à notre papa de nous avoir accordé ces moments de parler devant le peuple. Et j'aimerais promettre à tout le monde qui se trouve ici que tu ne vas pas regretter de passer ton temps ici. Le thème de ce matin, nous allons parler de l'unité. Je ferai juste une brève introduction et nous entrerons en prière pour mardi. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi l'unité? Unité. Vous savez, lorsqu'on parle de l'unité, l'unité veut simplement dire se mettre ensemble. Aujourd'hui, nous remarquons il y a certaines personnes pour régner. Ils utilisent ces petits proverbes français qui veut dire diviser pour mieux régner. Mais j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, avec Dieu, pour que tu règnes, tu n'as pas besoin de diviser les gens. L'unité. L'unité est très importante. Aujourd'hui, nous nous posons plusieurs questions. Nous nous posons 1001 questions. Seigneur, tu m'as promis des choses. Seigneur, tu as dit que je vais me marier. Seigneur, tu m'as dit que mes dons spirituels vont progresser. Seigneur, tu as dit que je vais changer, transformer. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Laisse-moi dire à chacun d'entre nous ce matin, la clé de faire manifester ce que Dieu a déclaré, c'est l'unité. Avec cela, je vais me référer dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Genèse, chapitre 1, verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 28. Oh mon Dieu. Il est écrit: Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Le dernier verbe, c'est quoi? Dominer. Vous savez, lorsque j'étais en train de faire l'étude biblique de ces passages, verticalement, quand je lisais le livre de Genèse, je trouvais qu'avant le verset 28, la Bible dit que Dieu les créa l'homme et la femme. On pouvait dire, Dieu n'avait pas besoin de créer d'abord la femme pour le bénir. Il avait peut-être besoin de créer d'abord le chef de la famille, l'homme, avant de le bénir. Mais la Bible dit que Dieu le créa, l'homme et la femme. Et le verset 28, la Bible dit et il les bénit. J'aimerais dire à une personne ce matin, l'une des manières pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu, c'est simple, l'unité. Aucune église
ne peut avancer sans unité. Aucune famille ne peut avancer sans unité. Aucune maison ne peut vivre la gloire de Dieu sans être unie. J'aimerais te dire, même dans le milieu professionnel, aucun travail, aucune compagnie ne peut vivre la réussite sans unité. J'aimerais nous dire, même pour notre pays, nous n'arriverons jamais de vivre la gloire de Dieu tant que nous restons divisés. Dans la division, nous avons un petit aspect où on parle du tribalisme. J'aimerais nous dire, pour que Dieu bénisse une personne, il ne regarde pas ta tribu. Pour que Dieu manifeste sa gloire sur une personne, il n'a pas besoin de savoir si tu es de quelle tribu. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu, vis dans l'unité. Tu ne sais pas la personne par laquelle Dieu va utiliser afin de te bénir. Ce n'est pas nécessairement la personne qui appartient à ta tribu. Dans chaque tribu, il y a le haut et il y a le bas. Dans chaque tribu, il y a des qualités et il y a des mauvaises choses. J'aimerais te dire aujourd'hui, sois comme Christ. Christ, pour faire la volonté de Dieu, il a fait surtout. Et la Bible dit, raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais te dire, ton élévation dépend de la manière que tu regardes les autres. Ne favorise pas quelqu'un à cause de sa tribu. Que tu sois d'une tribu gauche ou droite, nous avons le même sang. Tous nous avons le sang rouge. Tous nous vivons par l'oxygène que Dieu a donné. J'aimerais te dire, l'unité a de l'avantage. L'unité apporte le progrès. Remarquons avec ces pays les États-Unis. Aux États-Unis, lorsque vous regardez le gouvernement américain, vous allez voir qu'il y a un Indien, il y a un Chinois, il y a un noir d'origine africaine, il y a un noir d'origine esclave, et il y a le blanc. Ce qui veut dire, pour que nous puissions vivre et être le numéro 1 dans un aspect de la vie, nous devons nous décider de vivre dans l'unité. La diversité ne veut pas dire que nous devons être divisés. Ce matin, je te parle. La clé de ta bénédiction se trouve entre tes mains. La clé de ton progrès se trouve entre tes mains, ton cœur. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Il y a certaines personnes qui haïssent tout un peuple à cause de l'expérience personnelle qu'ils ont traversée avec une personne de cette tribu-là. J'aimerais te dire, Dieu aime l'unité. Pour mieux comprendre ces textes, je vais nous parler des avantages de l'unité. Ce matin, je vais parler de 3 avantages. La Bible nous dit, et Dieu le bénit, et il dit, soyez féconds. Premier avantage, la bénédiction de la fécondité. Et puis Dieu dit, multipliez-vous. Deuxième avantage, la bénédiction de la multiplication. Et à fin de compte, Dieu dit, et dominer. La bénédiction de la domination.
j'aimerais nous dire que lorsque tu vis une vie unie, il y aura la fécondité. En termes scientifiques, lorsque nous allons dans la médecine, nous allons voir que pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait une fécondité. Et la même manière pour toi aussi. Pour que la manifestation de la gloire de Dieu devienne physique, tu dois être fécond. Mais tu ne peux pas être fécond tant que tu vis dans la division. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Tu es déjà béni. Et dans cette bénédiction, il y a la fécondité. Tu te poses plusieurs questions. Seigneur, je peux commencer quelque chose. Je peux commencer les affaires. Mais ça ne marche pas. Pose-toi aussi une question de savoir. Est-ce qu'en toi, dans ton cœur, se trouve l'unité? L'unité engendre l'onction de la fécondité. Dans quel aspect de ta vie tu ne vois rien marcher? Il y a certaines personnes, ils ont tellement beaucoup d'argent, mais ils ont peur de l'investir en quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils investissent, ça ne produit rien. Je ne sais pas quel est ton cas ce matin. Peut-être tu es dans un lieu de travail. Tu as déjà commencé, mais tu ne vois aucun fruit. Tu es dans ta famille, mais dans votre famille, vous voyez, c'est comme si vous ne produisez rien. La clé ce matin, c'est de prier en demandant à Dieu, Seigneur, mets en moi l'unité. La Bible dit, et Dieu les bénit. Soyez féconds. Laisse-moi te dire aujourd'hui, dans ta vie, tant que tu ne peux rien produire, tu vivras toujours dans l'humiliation. Dans ta vie, tant que tu ne peux rien donner, tu vivras toujours dans l'oubli. Regardons cet exemple. Par exemple ici au Congo, lorsqu'il y a deuil, cela veut dire qu'on doit rassembler de l'argent pour se décompter de la situation. Mais vous trouverez qu'on appelle souvent les gens qui ont les moyens. Même si c'est ton fils qui est mort, si tu n'as pas d'argent, lorsqu'il y aura réunion de famille, toi on te mettra de côté. Tu peux regarder, même si tu veux parler, mais en toi-même, tu vas dire, si je parle, qu'est-ce que je vais donner? L'onction de la fécondité. J'aimerais te dire ce matin que tu ne sois plus dans la liste des gens qui sont infertiles. Et la clé, c'est l'unité. Combien de fois dans le monde nous voyons les gens mourir à cause de la division, mourir à cause de certains problèmes qui les mettent en désaccord. Un jour, lorsque je lisais le livre de Malcolm X, Malcolm X a dit ceci. Il était en train de faire son combat pour les Noirs aux États-Unis. Mais à un moment, il s'est trouvé en désaccord avec Martin Luther King. Alors, au lieu de combattre vers son objectif, il a détourné son combat qui devenait contre Martin Luther King. J'aimerais dire à une personne, quand tu vis une vie sans unité,
tu vas combattre le mauvais combat et tu seras en retard de ta bénédiction. Mais c'était Malcolm X a dit ceci. Mais lorsque je regardais que Martin Luther King a un objectif, moi aussi j'ai un objectif, une vision. Et nos deux visions vont vers la même idée. Alors j'ai oublié tout ce qui nous divisait. J'ai regardé d'abord ce qui peut nous unir. Et aujourd'hui nous pouvons voir en 2008, pour la première fois, on a vu un président noir aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux personnes sur qui plusieurs gens espéraient. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Et cela a produit la fécondité. J'aimerais te dire, ce que tu cherches ne dépend pas seulement de la manière dont tu pries, mais cela dépend de ton attitude. Est-ce que tu vis dans l'unité? Lorsqu'une personne est féconde, ce qu'elle doit produire, ne va pas s'arrêter là. Elle doit continuer. Raison pour laquelle j'aimerais nous dire, le deuxième avantage de l'unité, c'est la multiplication. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont fécondes. Mais ce n'est pas toute personne qui arrive à multiplier ce qu'ils ont produit. La multiplication dépend de ton état d'esprit. Notre papa nous a dit que cette année, c'est une année de production, reproduction et multiplication. Ce que j'aime avec cette idée, on l'illustre avec un homme qui est en train de marcher dans une plantation de maïs. Vous savez, ici, pour qu'il y ait une multiplication, qu'est-ce que la personne a fait? La personne souvent, ou bien peut-être il avait beaucoup de grains de maïs. La production était là. Mais pour continuer cela, la personne devait avoir un état d'esprit de la multiplication. Raison pour laquelle il prend les grains et il les met sous terre, il les plante. Après cela, il y a la multiplication. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, pour vivre la multiplication dans ce que tu as déjà, ton état d'esprit doit changer. Tu dois avoir un renouvellement de l'intelligence. Une personne qui vit la multiplication, c'est une personne qui a vu le futur et a commencé à travailler selon ce qu'il voyait dans le futur. La multiplication. Oui, tu as des enfants. Oui, tu as ce que Dieu t'a donné. Mais la volonté de Dieu n'est pas que tu t'arrêtes là. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses rajouter et aller au-delà de ce qu'il t'a donné. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Raison pour laquelle il dit ceci, que lorsque tu pries, Dieu te répond au-delà de ce que tu demandes. Donc au-delà veut dire il voit ce que tu demandes, mais il les multiplie avec ce que lui il veut pour toi. Ce matin j'aimerais te rassurer, lorsque tu vas te décider de vivre dans l'unité, l'onction de la multiplication va marcher avec toi. Nous parlons tant de fois de l'exemple de cette veuve. Cette veuve, elle n'avait plus rien. Elle avait juste une petite portion d'huile et de farine. Et l'homme de Dieu vient. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Et la femme répond en disant, je n'ai qu'une petite portion.
d'huile et de farine. Recevoir. Laisse-moi dire à chacun d'entre nous. Ce matin, Dieu s'est décidé de donner sans que tu le demandes. À la création, la Bible n'a pas dit et Dieu créa l'homme et la femme et ceux-ci lui ont demandé la bénédiction. Ce matin, j'aimerais te rassurer. C'est une matinée où Dieu va te donner sans que tu cherches, sans que tu demandes. Mais la clé c'est quoi? Vis dans l'unité. J'aimerais nous dire, nous vivons dans un pays très béni. Spirituellement, nous sommes tous bénis. Mais nous n'arrivons pas à vivre ou bien à vivre la volonté de Dieu concernant ces bénédictions. Pourquoi? Parce que nous vivons tous dans la division. Oui, je le dis avec certitude, nous vivons tous dans la division. Vous allez voir, dans un aspect politique, division. Vous allez chez les païens, division. Et pire même, on entre à l'église, on trouve la division. Vous voyez le leader d'un service qui ne s'entend pas avec les gens qui l'encadrent. Vous allez voir les leaders de tel service et les leaders d'un autre service ne s'entendent pas. Il y a une phrase qu'on poste récemment sur Facebook. Les païens, avec leur whisky sur table, ils laissent le problème de côté et ils s'enivrent là. Mais le chrétien, avec sa Bible en main, avec le Saint-Esprit dans son cœur, il prie avec des gens qu'il n'aime pas. Il reste dans la rancune. J'aimerais te dire, le problème dans ta vie, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le sorcier, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il n'y a pas un démon qui est venu dans ta famille pour te dire, toi Moulouba, tu dois haïr un swahiliphone. Non, c'est nos propres expériences qui nous poussent à haïr les autres. Je n'ai jamais vu une personne qui vit dans la division et vivre la gloire de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui, tu es béni, mais est-ce que ta bénédiction est suivie de chagrin? Si oui, aujourd'hui, décide-toi, Seigneur, pardonne-moi d'avoir haï toute une tribu. Pardonne-moi d'avoir haï mon frère juste à cause des élections. Pardonne-moi d'avoir haï mon voisin de l'avenue juste à cause de son appartenance. Ce matin, j'aimerais t'exhorter. Dieu m'a envoyé ce matin comme un prophète afin de t'annoncer qu'il y a une onction de la multiplication et c'est réservé pour chacun d'entre nous. Tu dois la vivre. Mais la question est de savoir, est-ce que tu vis dans l'unité? Tu peux être fécond. Fécond. Tu peux vivre la multiplication. Mais sans la domination, tu ne seras pas respecté. Aux États-Unis, il y a plusieurs milliardaires. Dans le monde, il y a plusieurs riches. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la domination. Ce n'est pas n'importe quel riche qui va chercher à parler à la Maison Blanche pour demander que ce qu'on doit faire, c'est ça. Il faut avoir en toi l'esprit de la domination.
Aujourd'hui, entre chrétiens, on laisse la domination au diable. Vous allez voir même certaines personnes, lorsqu'ils voient une personne réussir, lorsqu'ils voient une personne faire des choses qui te poussent à le faire aussi, on dit non, celui-ci est dans la sorcellerie. On les dit bien en lingala, domination. Il a un esprit de domination. Je te dis que ça vient de Dieu. La domination permet que ce que tu dis, qu'on le fasse. Ce matin, j'aimerais te dire, tu ne dois pas seulement être fécond. Tu ne dois pas seulement avoir la multiplication. Tu dois présider. Tu dois régner. Tu dois dominer. Nous sommes au mois d'avril. Avril, c'est le 4e mois. Et lorsqu'on parle de la chiffrologie dans la Bible, nous allons voir le 4e jour dans la création. La Bible dit, et Dieu créa les luminaires. Ça m'étonne. D'abord, au premier jour, Dieu, il parle que la lumière soit. Mais après, il va créer les luminaires. Nous sommes dans le chiffre 4. Dans le luminaire, il dit, il crée la lune et le soleil. Il ne s'arrête pas là. Il dit c'est pour présider, pour dominer. Au soleil, il dit domine sur le jour et à la lune domine à la nuit. Cela veut dire, en ce mois d'avril, ce que tu es en train de recevoir, tu ne resteras pas statique, tu ne resteras pas passif, mais tu vas être actif et tu vas dominer. Tu vas dominer. J'aimerais te dire, dans le liminaire, c'est par là on parle de l'illumination. Ce qui veut dire être illuminé, être éclairé. Qu'est-ce que la lumière fait? Je nous donne un exemple. Si il faisait sombre ici, si c'était la nuit, et qu'on éteint toutes les lumières ici, tu ne peux pas voir. Je peux me lever à côté de toi, tu ne sauras pas que je suis là. La lumière t'aide à voir. Et lorsqu'on allume cette lampe, tu vas voir ce qui est devant toi. Je donne l'exemple, tu peux voir dans un tas d'argent de $10 000 devant toi. La lumière t'a permis de le voir. Mais le luminaire te permettra de comprendre que ce que tu vois peut t'aider dans telle et telle chose. J'aimerais te dire, en ce mois d'avril, 4e mois, c'est un mois où tu seras comme David. Tout le monde était dans la vallée de Soko. Ils avaient la lumière. Ils voyaient Goliath, mais ils ne comprenaient rien. Il fallait qu'il y ait une personne illuminée comme David. Lorsqu'il va voir Goliath, il dit que je vois un ennemi avec la lumière, mais par l'illumination je vois une opportunité de bénédiction. Ce matin j'aimerais te dire, en ce mois d'avril, ta vision ne sera pas comme la vision de tout le monde. Là où les autres vont voir des obstacles, toi tu vas te lever et tu diras que c'est par cet obstacle que je serai béni. Là où les autres peuvent voir la montagne, ils vont dire avec la montagne, je serai fatigué, laisse-moi éviter la montagne. Mais toi avec l'illumination, tu verras la montagne et tu diras que cette montagne, c'est une occasion qui va me permettre d'être au-dessus
afin que je sois visible. Je déclare au nom de Jésus, là où tu étais invisible, que tu deviennes visible et que tu domines comme le soleil domine sur les jours. Aujourd'hui, à 7 heures, il est encore matin. Il est matin. Qu'est-ce que tu dois faire? Parle, déclare, domine. La personne qui a un esprit de domination n'a pas peur de parler. Tu peux avoir l'onction de la domination, mais rien ne va se passer si tu ne parles pas. La personne qui domine permet ou bien oblige aux gens qui l'écoutent de faire ce qu'il dit. Ézéchiel, un prophète qui avait la domination, devant les ossements desséchés, il regarde, l'Esprit de Dieu lui dit, prophétise, fils de l'homme. Lorsque Dieu te parle, il met en toi une onction particulière qui te permettra de dominer sur l'aspect où tu vas. Domine sur les eaux, domine sur les airs, domine sur la terre, car Dieu est avec toi. Et l'Esprit du Seigneur me dit, prophétise, fils de l'homme. Et il a prophétisé. La Bible dit, et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a été donné. Cela veut dire, pour vivre, expérimenter la domination, tu ne dois pas dire ce qui vient de ta tête, mais tu dois dire ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de l'au-delà. J'aimerais te dire, ce matin, comme Ézéchiel, tu vas parler, car en toi il y a la domination. Sur ton travail tu vas parler, sur ta santé tu vas parler, sur tes études tu vas parler, sur l'église tu vas parler. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, toi, tu as une langue, mais comment tu l'exerces? Une personne qui a un pouvoir, mais qui ne parle pas, parle, prophétise dans ta vie, et tu verras ce qui va se passer. L'onction de la domination te permet de monter là où d'autres sont en train de descendre. L'onction de la domination repose sur les gens qui ont un esprit d'écoute. Un jour, notre papa m'a raconté une histoire du village. Il dit ceci: avec ce que tu vois actuellement, là où il y a les jeunes qui s'élèvent contre de vieux, je vais te raconter une histoire du village. Il a dit dans cette histoire-là, il y avait une forêt, les gens entraient. Les jeunes qui avaient des forces entraient en précipitation, mais personne ne sortait. Il y a d'autres qui, lorsqu'ils sortaient, ils étaient blessés. Et le vieux était à l'intérieur. Il est sorti blessé, avec plusieurs plaies. Et les jeunes se moquaient de lui. Il disait, laissez-le, c'est un vieillard, faiblard, il est déjà fini, son temps est passé. Tous les jeunes qui entraient, la plupart mouraient. Mais il y avait un jeune qui avait l'esprit d'écoute. Il s'approche devant ses vieux. Il lui dit, papa, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde entre? Il y a un petit nombre de gens qui sortent. Mais toi tu es entré, tu es sorti fatigué, avec plusieurs blessures. Il lui dit, à l'intérieur, il y a un lion. Va prendre cette machette-là. Entre. Et c'est toi qui vas les tuer. L'enfant a écouté. Il prend la machette. Il entre. Lorsqu'il voit le lion,
Il y a eu un combat et il finit par les tuer. Là où tout le monde ne sortait pas, là où tout le monde mourait, c'est lui qui avait l'esprit d'écoute. Il est sorti vivant car il a écouté. Dans ce qu'il a écouté, il a reçu la domination. Ce matin, j'aimerais te dire, là où plusieurs personnes échouent, n'entre pas par précipitation. Écoute la parole de l'Éternel. La Bible dit terre, terre, terre. Écoute la parole. La terre va écouter ta parole. Si et seulement si tu as en toi l'onction de la domination. Ce matin, je déclare et je décrète que l'onction de la domination entre dans ta famille. Que l'onction de la domination entre dans tes études. Que l'onction de la domination entre dans ta vie professionnelle. L'onction de la domination entre dans tout ce que tu fais afin que tu puisses régner. Il n'y a pas de règne sans domination. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. En ce mois d'avril, je t'annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est l'unité. Dans l'unité, tu auras ta bénédiction. Dans cette bénédiction, il y a plusieurs aspects. La première, tu as une bénédiction de la fécondité. La deuxième, bénédiction de la multiplication. La troisième, tu dois dominer. Je déclare, la nuit domine. Je déclare dans tes rêves, domine. Je déclare dans ta famille, domine. Je déclare lorsqu'il y a des nominations, domine. Je déclare lorsqu'il y a des sélections, domine. La Bible dit, vous entrerez dans les eaux et celles-ci ne vous submergeront pas. Cela veut dire, quand tu entres dans les eaux, tu as la domination et les eaux n'arrive pas à t'avaler. La Bible dit, vous entrerez dans le feu et celle-ci ne vous brûlera pas. Cela veut dire, quand tu as la domination, même le feu ne va pas te donner les effets qu'il donne à tout le monde. Shadrach, Meshach, Abednego, ils entrent dans le feu. Mais puisque ils avaient en eux l'esprit de la domination, cela fait que là où tout le monde entrait brûlé, Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas brûlés. La Bible dit, même pas leurs habits. J'aimerais te dire, quand tu as la domination, tous ceux qui t'appartiennent, ne seront pas touchés. Tes enfants iront à l'école. Tes enfants voyageront. Même loin de toi, les gens pourront le maudire. Mais comme toi, tu as la domination, cela ne l'arrivera pas. La Bible dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèveront en justice contre moi, tu la condamneras. La personne qui peut condamner, c'est une personne qui a la domination. Maître Donadela, président Kankwela, ils sont de la justice. Pour que tu puisses condamner une personne, tu dois avoir un pouvoir. Et dans ce pouvoir-là, souvent comme les juges, ils ont un manteau qu'ils mettent. J'aimerais te dire, ce matin, le manteau que tu as, c'est le Saint-Esprit. Permets au Saint-Esprit. Permets au Saint-Esprit. Comme ce manteau, dans la justice, tu dois mettre le manteau sur toi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque tu laisses que l'Esprit du Seigneur soit sur toi, Dieu va faire à ce que quand tu viens dans le monde, que tu sois sûr. À Jérémie, il a dit, je t'ai planté, je t'ai envoyé comme un prophète sur les nations.
domine. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Quand tu as la domination, on va te faire la guerre. J'aime ce qu'on dit à Kinshasa. Toujours combattu, mais jamais abattu. Tu as la domination. Même dans ton sommeil, dans tes rêves, ils viendront. Ils vont te combattre, mais jamais. Dis avec moi jamais. Jamais. Dis avec moi jamais. 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 Tu seras abattu. La Bible dit, l'Éternel, non, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela veut dire, quand tu as la domination, la délivrance sera toujours. Quand tu as la domination, l'ennemi peut t'attaquer, mais ça sera souvent. Très souvent et toujours, c'est toujours qui domine. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la domination te fasse accéder toujours dans de hautes sphères de décision. Daniel, il n'a pas demandé d'entrer dans la cour royale. Daniel n'a pas demandé que la femme du roi parle de lui. Mais comme il avait en lui l'esprit de la domination, Daniel a été sélectionné là où il n'avait pas demandé. Je déclare au nom de Jésus, là où tu n'as pas demandé, que tu sois étonné d'être sélectionné. Je déclare là où ta famille n'a jamais été, maintenant que tu sois sélectionné. Sélectionné le matin, sélectionné à midi, sélectionné le soir. Car Dieu s'est décidé d'agir autrement. Je vais finir avec ce témoignage. Il y a un mois passé, on m'a mis en contact avec une dame. Elle a dit, prophète, j'ai besoin de la prière. Mais elle a dit, écoute, moi les prophéties, je ne crois pas. Mais si vous parlez et que ça s'accomplisse, par là, je croirais que la prophétie existe. Donc on te met dans un challenge bizarre. Humainement parlant, j'ai eu peur. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi, nous avons prié. Tu sais, quand Dieu te parle, il peut te dire des choses où toi-même à l'intérieur, tu peux avoir peur pour dire, est-ce que ça va se réaliser? J'ai prié avec la dame. Et Dieu m'a dit, dis à cette dame, en l'espace de 30 jours, elle va rencontrer un roi. Un roi. J'ai dit, Seigneur, je cherche l'interprétation. J'ai dit, un chef coutumier. J'ai dit, un chef coutumier. Chef coutumier. Un chef quelque part. Un président. Le Saint-Esprit me dit non. Dans ces messages, il n'y a pas d'interprétation. Dis-le comme tu l'entends. J'ai passé même 5 minutes. Je lui dis, maman, prions en langue. Dieu insiste. Dis-lui. Je me lève avec courage. J'ai dit, maman, voici ce que Dieu me dit. Dans 30 jours, tu vas rencontrer un roi. Vous savez, il y a des messages lorsque certaines personnes les reçoivent. La réaction de la personne peut te faire penser que est-ce qu'il ne peut pas avoir un trou là que je disparaisse. Sa réaction c'était J'ai dit oui. Dieu a dit. Et c'est passé. J'ai commencé à regarder mon calendrier. Je comptais les jours.
troisième jour, ça devait être samedi. On arrive vendredi parce que je écris souvent mes messages. On arrive vendredi. J'essaye de l'appeler juste pour la saluer. Peut-être elle a oublié de témoigner. Elle me dit, oh prophète, ça va? Elle dit, et les prophéties ça marche. J'ai dit, c'est fini. C'était un matin. À midi, elle m'appelle. Elle dit, prophète, j'ai oublié de vous dire. Entre sur WhatsApp maintenant. Je t'envoie une photo. Quand tu le regardes, tu effaces. Je regarde la photo. Elle est avec le roi des Émirats. Elle me dit, viens vite. À telle adresse. J'ai besoin de te voir. J'arrive là. J'arrive chez elle. Les gens du service m'ont dit, oh non, attends. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. On dit, non, elle est avec des gens très élevés. Toi, tu dois rester dehors. Je dis à la personne, dis-lui que c'est le prophète. Je dis à la personne, dis-lui que c'est le prophète. On lui glisse un papier là où elle était. Je vous dis, elle a arrêté la réunion. Elle a dit, je dois voir une personne. Je vous expliquerai après. Elle sort. Elle me dit, prophète, maintenant je crois que la prophétie existe. Le jour où c'est arrivé, j'étais assise là. Je disais que je n'ai pas demandé audience. Mais il y a une personne quelque part qui devait faire un deal. Elle s'est rappelée que la seule personne qui avait l'expertise, c'est elle. On l'a appelée, elle est partie. Elle est partie dans un voyage où elle n'a pas payé le billet. Elle arrive. Il s'assoit avec le roi. J'aimerais te dire, ce matin, la parole qui sera déclarée à la domination. Et cette domination-là te fera entrer là où tu ne t'es jamais imaginé. Là, en blanc. Lève-toi. Sarah. Lève-toi. Oui, Sarah. Toi. Avance. Viens jusqu'ici. Pendant que tu avances, acclame seulement. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Acclame. Acclame. Pendant que tu acclames, je vois des lettres tomber. Attends. C'est là. Fais un pas. N. Un autre pas. G. Troisième pas. A. Quatrième pas. L. Cinquième pas. U. Sixième pas. L. Septième pas. A. Ngalula. C'est qui? Ta tante. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Pendant que tu t'es assise là, Dieu m'a dit, dis à ma servante que j'entre dans la maison d'Ngalula. Et je commence à tamiser. Je tamise. Et en tamisant, je permets que cette maison-là vive la gloire. Mais quelle gloire? C'est une gloire où certains problèmes qui a trait aux jambes comme ça, des choses qui a trait au rhumatisme, dans l'air parti là-bas, qui viennent s'arrêter. Et dis aussi à ta mère, les moments de pleurs viennent de s'arrêter. Maintenant vous entrez dans une saison où Dieu va la justifier. Dieu décide d'éclater sa gloire sur
l'un des enfants. Mais dans mon esprit, je suis devant Sainte Famille. Sainte Famille. Sainte Famille. Qui étudie à Sainte Famille? Tes deux petites sœurs. Et Dieu me dit ceci. Il y avait un projet de la mort contre l'une d'entre elles. La plus turbulente. Et Dieu dit, dans cette saison, à cause de ta prière ici, il fait éclater sa gloire sur votre maman afin d'arracher sa fille qui a Sainte Famille de la mort. C'est fait. Acclame pour Dieu, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame. En blanc, là, au fond. Papa Jérémie. Non, non, non. Regarde, voilà. Dieu me dit de vous dire ceci. Il y a une prière que vous avez faite. Oh, son plivera santé. Équidérable son est la vie. Son pladiras. Eders, evers, et touré. Et touré son plivara santé pladiva. Aha. Il y a une prière que vous avez faite. En 2020. 2015. 20. Le 3 décembre 2020. Le 3 décembre 2020. Avant de dormir. Yambolala. Il était 19h04 minutes 12 secondes 2 tierces. 19h04 minutes 12 secondes 2 tierces. Voici votre prière. Vous avez dit à Dieu, cette maman ici, maman Oyo, qui est en train de faire bouger ma vie spirituelle, la famille. La maman dont je parle, maman Kolo Lupango. C'est votre bayresse. Vous voyez de qui je parle? Hein? Avancez, 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 avancez. Acclamons pour Dieu. M N U U Y Y O O M M B B E E. Je suis dans son ethnie. Elle doit être attachée avec une origine de Bayombe comme ça. Vous voyez ces gens de tribus là? C'est ça. Elle est Muyombe. Cette femme vous a beaucoup combattu. Spirituellement. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Ça a été depuis que vous êtes entré dans cette parcelle-là. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, ces temps de prière et de jeûne que vous avez passé en 2020, à la fin de l'année, en train de souffrir, ça ne marche pas. Je vois même dans une saison où à l'église, il y a eu comme des choses où, comme certaines humiliations, on parle mal contre vous et tout et tout. Des choses que vous n'avez pas fait. On vous a accusé de jalousie comme ça. Prophesy. J'entends même on dit que Asa têtu. Il est têtu. Dieu me dit, en venant ici, l'Éternel permet de remettre la gloire, la honte et l'humiliation que vous avez vécu en 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ça vient de finir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
de sécheresse. Et Dieu me dit, les années qu'on dévorait les sauterelles, il s'est décidé de vous les remettre. Il a décidé de ne pas le faire ailleurs. Il a décidé de le faire ici, chez vous, à la source. En venant, j'entends ce que vous avez dit dans votre cœur. Il était 9 heures. 1 minute. 12 secondes. 13 tierces. 13 tierces. Voici ce que vous avez dit. Seigneur, ce matin, tu dois me parler par le prophète. C'est ça, non? Je veux même dire comment vous m'avez appelé. Seigneur, petit nangana lobelangata. Seigneur, que mon petit là, qu'il me parle quand même. Prophesy. Je déclare par l'autorité divine, en rentrant, une bonne nouvelle. Cette femme-là, sur l'avenue, les gens souvent disent que les gens disent qu'elle est sorcière. Mais cette fois-ci, à quoi il faux poule? Elle est tombée dans un mauvais endroit. Au début de l'année, j'entends un message comme sur l'esprit de mort en famille. Un esprit de mort comme ça. Et d'ailleurs, je vous vois en train de prier comme Seigneur. Je refuse cet esprit de mort sur mes enfants. Plus précisément sur l'aîné. Le 17 janvier. Je vous vois dans une saison où au Tikimbetu, vous commencez à dormir par terre. Tu as laissé le lit et dans votre chambre, il y avait un drap. Le drap, c'est une couleur blanche. Ça a de fleurs. De 3 couleurs. Une fleur rose. L'autre en vert. L'autre jaune comme ça. C'est un drap que votre femme avait acheté. Dans un ballon qu'on avait emmené de l'étranger. Là. Et l'Éternel me dit, pendant que vous étiez là, vous avez abandonné ces lits. Vous dormez par terre. Vous pleurez chaque jour. Mais il y a eu une prière que Dieu a exaucée. C'était le 17 janvier de ce mois. Vous étiez à genoux, fatigué. Vous venez de vous réveiller d'un rêve. Et dans ces rêves-là, je vois comme si quelqu'un est comme ça en train de le poursuivre. Tu as sursauté. Et je t'ai mis à prier. Il était 2h04 minutes 12 secondes 2 tierces. Vous étiez habillé avec un pantalon noir comme ce pantalon ici. Vous étiez tellement fatigué. Vous avez refusé même de changer des habits avant de dormir. Vous étiez troublé. Un pantalon noir avec un cinglé comme ça. Il y a Pembe. C'est un peu déchiré sur le côté. Et derrière, c'est écrit Made in Venezuela. Made in Venezuela. Que vous avez acheté à 1500 francs. Au sommet, on a 1500 francs. Le ciel est clair. Ce matin, c'est fait. Et Salemi, je déclare Natatoli, au nom de Jésus que vous montez. Je déclare Natatoli, que l'humiliation tombe. La honte tombe. Que vous puissiez monter. Quand vous rentrez, il y a une bonne nouvelle qui vous attend. Je le déclare au nom de Jésus. La saison de la sécheresse vient de s'arrêter. Et Dieu décide de vous honorer. Observez bien. À partir de ce qui va vous arriver, c'est une saison
nouvelle aussi, qui va s'ouvrir pour la famille. Parce qu'il y a un temps, quelqu'un dans la famille, on l'avait raconté des choses comme Bakop, Moroboyo, qui ne sont pas Angola comme ça. Des copes d'aller en Angola et des trucs pareils. Mais la personne, ce matin, je vous dis, c'est fait. Que Dieu bénisse. Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Je vais demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés.